Si le Canada décide d'accepter que 5 candidats pour 2024, dis-toi que tu dois faire partie de ces 5 étudiants-là. 2024, on gagne ou on gagne. Allô, c'est votre maman KB adorée, toujours là pour vous donner les bons conseils, les bonnes nouvelles afin de pouvoir réaliser votre rêve canadien et surtout afin de vous aider pour une meilleure intégration lorsque vous serez sur ce territoire. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, vas-y vite t'abonner. Fais abonner tes connaissances aussi, voilà. Parce qu'il faut que l'information puisse toucher le maximum de personnes. Vous savez, j'ai annoncé en début d'année que 2024 est une année d'accomplissement. Voilà, c'est une année d'accomplissement. Ça veut dire que tout ce que nous avons concocté en 2023, nous souhaitons vraiment avoir son accomplissement dans cette année 2024 et c'est possible. Vous vous rappelez, lorsque j'ai lancé le challenge pour les 100 000 abonnés l'année dernière, j'ai eu que peut-être 3 000 ou 4 000 de plus d'abonnés, mais je ne me décourage pas, non. Parce que imaginez que si j'avais demandé peut-être 1000 abonnés de plus pour l'année 2023 à Dieu et qu'il avait l'intention de m'apporter plus de personnes qui vont me suivre, je me serais limitée. Donc, je mets la barre très haute. Comme ça, Dieu, ce qu'il veut m'apporter, voilà, il m'apporte. On continue de se battre pour que l'information puisse toucher le maximum de personnes. Et cette année encore, nous sommes là pour le challenge des 100 000 abonnés. En tout cas, moi, je suis là pour toujours vous encourager dans votre processus d'immigration. Beaucoup de réformes au niveau de l'immigration. Ça a toujours été comme ça, vous savez. Chaque pays a ses lois, chaque pays a sa façon de faire. On l'accepte ou on l'accepte, voilà, c'est comme ça. Alors, dernièrement, on a eu encore des réformes par rapport aux étudiants étrangers. Les taux d'étudiants qui doivent être reçus pour 2024 au Canada ont été revus à la baisse. Mais on ne se décourage pas, non. Comme l'immigration l'a si bien signifié, c'est vraiment de protéger les étudiants contre un certain nombre de fléaux. Parce que je vous dis que réellement, il y a des problèmes. Nous qui sommes dans le milieu, nous savons qu'il y a de réels problèmes. Des gens qui sont arrivés ici, je parle des étudiants, qui sont arrivés ici, qui ont voulu même changer de programme et autres qui aujourd'hui vraiment ne s'en sortent pas. Alors, pour remédier à tout cela, tout ce que vous devez faire par rapport à cette décision-là qui a été prise, c'est de vraiment bien vous préparer avant de venir comme étudiant étranger. Si vous saviez le nombre de personnes qui rentrent dans ce pays chaque jour, mais si vous saviez également le nombre de personnes qui sont rapatriées chaque jour, vous allez vraiment prendre le temps de bien préparer votre processus d'immigration. Tout le temps, je vous donne ce conseil. Prenez le temps de bien préparer votre immigration. Parce que même si vous réussissez à rentrer ici et que vous n'êtes pas parti sur de bons pieds, on peut vous rapatrier. Et ce serait dommage parce que vous aurez dépensé vraiment beaucoup d'argent pour pouvoir arriver ici. Vraiment, c'est déplorable. Alors, le conseil que je peux donner aux uns et aux autres, hein, quand vous voulez venir comme étudiant, lorsque vous voulez envoyer vos enfants étudier au Canada, vraiment prenez la peine de regarder tous les programmes et tous les niveaux d'études.
Parce qu'on a constaté plusieurs étudiants, par exemple, qui ont fait la demande pour l'université en se disant, lorsque vous faites la demande pour l'université, on vous accepte plus rapidement, mais ces étudiants-là n'avaient pas euh, totalement l'argent qu'il faut pour payer l'université, parce que l'université ici, ça coûte vraiment cher. Et lorsqu'ils arrivent ici, ils essaient de faire un changement de programme, ce que l'immigration appelle le régressement de niveau. Et il y a beaucoup d'étudiants qui sont vraiment dans ce cas-là et qui n'arrivent même pas à s'en sortir. Parce que lorsque vous quittez l'université pour essayer de vous inscrire dans un collège, vous devez changer par exemple votre CAQ et très souvent ce sont des refus à n'en point fini. C'est pour cela qu'il faut vraiment bien penser son immigration. C'est quoi mes moyens pour venir au Canada? C'est quoi les moyens que je peux mettre à la disposition de mon enfant pour qu'il vienne étudier au Canada? Si je peux payer l'université, l'enfant arrive ici, il s'inscrit à l'université, il va faire les cours qu'il a choisis. Si je peux payer pour le collège, les cégep et autres, j'inscris mon enfant et à la grâce de Dieu, s'il a son visa, voilà, il vient étudier pour un programme de collège. Si c'est pour une formation professionnelle, en ce moment, c'est ce que vous pouvez payer lorsque l'enfant arrive ici. Voilà, il s'inscrit, mais évitez ces genres d'erreurs. Beaucoup de choses se disent dehors, mais je vous en supplie. Beaucoup de choses se disent dehors, mais peu concernent la loi de l'immigration. Le gros problème, c'est ça. C'est-à-dire que les gens prennent les informations par-ci, par-là, mais la réalité, la loi, c'est quoi que la loi de l'immigration même dit? Voilà. Donc, les gens ils se mettent ils se mettent dans des situations que lorsqu'ils sont ici, ils sont vraiment embarrassés. Alors, bien penser son immigration avant de s'engager, c'est très important. Alors, l'immigration a dit, toutes ces réformes, c'est vraiment pour aider les étudiants étrangers. Alors, trois grandes décisions ont été prises. Donc, à compter du 22 janvier 2024, pour les permis d'études, quelle que soit la province ou le territoire dans lequel vous voulez aller étudier, vous allez devoir demander le certificat d'acceptation avant de pouvoir aller étudier dans ces provinces ou territoires. Vous savez, pour ceux qui ont déjà fait le processus, c'était le Québec seulement qui demandait un certificat d'acceptation avant d'atterrir sur son territoire en tant qu'étudiant étranger. Maintenant, ça va concerner toutes les autres provinces et les autres territoires. Alors, le deuxième point très important, c'est que toutes ces mesures qui ont été prises, par exemple, vont durer 2 années. Ça veut dire pendant 2 ans, les gens vont appliquer ces réformes, observer pour voir quels résultats cela donne. S'il faut continuer dans ce sens ou s'il faut adopter d'autres réformes pour pouvoir à chaque fois corriger les choses. Alors, les semaines qui vont à venir, ça c'est le troisième point, les semaines qui vont à venir, là, les étudiants étrangers ne pourront plus demander un permis de travail ouvert pour leurs époux. Vous savez que avant, en tant qu'étudiant étranger, vous pouvez demander donc votre permis d'études et votre époux peut avoir donc un permis de travail ouvert. Maintenant, ce n'est plus au niveau collégial, mais ça sera au niveau de la maîtrise et du doctorat. Ce que je vais dire, c'est que ça sera les gens qui seront en maîtrise et en doctorat qui pourront donc obtenir un permis de travail ouvert
pour leur conjoint. Donc, ce sont des choses à savoir, c'est très important. Donc, voilà l'information que je voulais vous passer, mais surtout, donner un peu plus de conseils. Écoutez les conseils, c'est très bon. Une chose est d'apprendre des choses, mais une autre est ce que la loi dit. Voilà. Il suffit pas de rentrer au Canada, s'il vous plaît. Il suffit pas de rentrer au Canada parce que plusieurs personnes sont rentrées ici et sont passées par la même porte parce qu'ils ont été rapatriés. Vous ne pouvez pas imaginer les statistiques des rapatriements à partir du Canada chaque jour ou chaque année. Alors, donc, ce sont ces conseils-là que je voulais vous donner. Montez bien vos dossiers, évitez vraiment les erreurs. C'est pour cela que je vous dis tout le temps, si vous ne vous sentez pas capable, confiez-vous à un avocat en immigration, un consultant en immigration, un représentant en immigration pour que eux qui connaissent vraiment la loi de l'immigration, ils puissent vous aider. Très souvent, les gens se disent les honoraires, non, les honoraires sont chers, mais vaut mieux payer. Moi, je vous dis ça tout le temps. Vaut mieux se préparer. Payer les services de quelqu'un qui connaît. Et ça vous évite les problèmes aujourd'hui que de vouloir faire quelque chose que vous allez payer vraiment vous allez payer les retombées plus tard. C'est très important parce que une chose que je peux vous dire, c'est que à chaque niveau ici au Canada, vous avez les vérifications d'antécédents. On va vous faire des vérifications d'antécédents. Alors, à chaque niveau donc de vérification, si l'immigration remarque une faille dans votre dossier, on peut vous faire une interdiction de territoire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont dites sur les réseaux sociaux. On a vendu du rêve. Aujourd'hui, tout le monde pense que bon, venir au Canada, c'est tellement facile que on n'a vraiment pas besoin de faire d'efforts. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas aussi simple que ça. Une chose est de rentrer. Une autre est pouvoir rester et devenir, par exemple, si vous le souhaitez plus tard, un citoyen honnête de ce pays. Donc, c'est sur ces mots-là, comme je le fais d'habitude, de conseils, que je vous laisse. Alors, pour tous ceux qui veulent prendre nos services ou pour tous ceux qui veulent nous contacter, une seule adresse, info@groupekia.com. Vous pouvez nous écrire et nous allons nous faire un plaisir de vous répondre. S'il vous plaît, prenez votre projet vraiment à cœur et mettez-y du sien. Je l'ai toujours dit, il y a des gens qui ont des profils. Tout le monde pense qu'il peut rentrer au Canada, par exemple, comme travailleur temporaire. Aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment... c'est ce que tout le monde demande. Alors qu'il y a des gens qui ont de très bons profils pour venir, par exemple, comme résident permanent. Ça, à chaque fois que je reviens sur la chaîne, je le répète, il y a des gens qui ont de bons profils pour venir comme résidents permanents, mais qui ont pris par exemple des visas visiteurs et ils sont vraiment dans la boue en ce moment dans ce pays. S'il vous plaît, suivez les conseils et les bons conseils. Ouais, parce que trop de choses se disent en ville, mais ce n'est pas tout qui est accepté. Je vous dis donc merci de me suivre, merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée et on se dit donc à tantôt.